Salut à toi cher ami, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je vais te montrer pourquoi beaucoup d'influenceurs un peu développement personnel, hustle, etc. t'arnaquent sans le vouloir et sans le savoir dans un de leurs conseils que je trouve très néfaste. Et voilà, donc la vidéo va se dérouler en deux parties. La première, je vais t'expliquer des notions un petit peu spirituelles que sont la vision de l'homme sacré et profane du temps, donc la vision du temps cyclique et du temps historique. Alors évidemment, je vais, pour ceux qui connaissent bien ces sujets, extrêmement vulgariser. Et dans la seconde partie de la vidéo, je vais t'expliquer comment se servir de cette notion et comment l'appliquer dans l'arrivée de la nouvelle année, dans les différents solstices, etc. Donc la vision spirituelle du temps voit cette notion comme quelque chose de cyclique. On t'a appris avec l'histoire que le temps était quelque chose de linéaire. À une époque, il y avait les Romains, après il y a eu le Moyen-Âge et aujourd'hui il y a nous. Mais la vision spirituelle du temps voit le temps comme une sorte de serpent qui se mord la queue. Une métaphore pour que tu comprennes un petit peu mieux cette notion, tout comme nos ancêtres croyaient que la Terre était plate alors que c'était en réalité une sphère, aujourd'hui on croit que le temps est linéaire alors que c'est en réalité un cercle. Donc l'homme religieux, l'homo religiosus, appelez-le comme vous voulez, à vrai dire c'est pas très important, avait cette vision du temps sacré qui séparait à une époque du temps profane, qui était vu en effet comme un temps linéaire, et à chaque fin de cycle, chaque fin d'année, il fallait reconsacrer l'existence du monde en répétant les actes créateurs. Chaque année était une nouvelle création, donc la mort et la naissance du monde. D'où les rites religieux qui étaient liés à ces différents événements. Donc, je pense que tu commences à comprendre pourquoi cette notion du temps cyclique et de la répétition des cycles, etc., a créé un peu en moi une certaine haine de certains coachs en développement personnel, etc., qui promeuvent une culture que, je, que je qualifierais de culture de détestation de soi, en fait, une culture qui va en permanence chercher à changer ta nature sans prendre le soin de l'accepter. Donc les influenceurs en question, tu les as sûrement déjà entendus te dire que oui, il faut toujours travailler, ah, ça sert à rien de prendre des résolutions de fin d'année, commence à travailler aujourd'hui, commence à changer tes habitudes de vie aujourd'hui, et arrête d'attendre tel temps pour le faire. Et ne vous y trompez pas, il y a du vrai là-dedans. Il y a bien sûr du vrai là-dedans. Il n'y a que l'instant présent qui existe, et par conséquent, si tu veux changer ton comportement, changer ton avenir, le seul point à partir duquel tu peux créer ce futur, c'est en prenant une action dans le présent, bien sûr. C'est la part de vrai qu'il y a dans ces notions. Mais il y a une notion que j'aime pas du tout là-dedans, qui est de faire croire aux gens qu'ils ne peuvent pas se faire confiance, qu'ils sont incapables de tenir les promesses qu'ils se font, et petit à petit, en fait, de leur faire perdre d'une certaine manière leur confiance en eux. Donc, cette vision, pour moi, de il faut travailler maintenant, on s'en fout du nouvel an, on s'en fout du trimestre, de la semaine, de je ne sais quoi, est une vision purement illusoire. L'homme, comme la femme, même si c'est pas selon les mêmes cycles, ont toujours fonctionné de manière cyclique et fonctionneront toujours de manière cyclique. Euh, bon, pour vous faire un petit tunnel, un petit aparté, les femmes c'est plutôt sur les cycles lunaires, tandis que l'homme c'est sur le cycle solaire. Donc comprends bien que chaque nouveau cycle est une occasion. C'est une possibilité de renaissance, de changement profond dans ton être. Si tu le laisses avoir cet impact, il peut l'avoir. Aussi, une autre notion importante, c'est que chaque portion d'un grand cycle, chaque saison par exemple, implique un style de vie et des actions différentes. Comme il y a différentes saisons dans ta vie, tu vois. T'as l'enfance, le développement, l'adolescence, etc. Et la conclusion un petit peu, parce que là on est au début de la nouvelle année, c'est profite de chaque nouveau cycle pour transformer ta vie. Profite de chaque matin pour te revigorer. Profite de chaque début de semaine pour repartir du bon pied. Profite de chaque trimestre, semestre et idéalement chaque année pour
faire des changements importants dans ta vie, si tu en as l'objectif et la nécessité. Voilà, donc maintenant que je t'ai un peu expliqué toutes ces notions-là, on va rentrer dans la partie un petit peu plus classique, disons, et un peu mathématique de comment faire le bilan et comment mettre en place un plan aussi pour l'année qui suit. Il y a des parties dans cette partie-là que tu vas devoir développer et apprendre par toi-même. Moi, je vais juste te donner quelques éléments que je trouve pertinents et qui peuvent t'aider. Donc, pour faire ton bilan, que je te recommande de faire, moi j'en fais un grand chaque année personnellement, et un plus réduit à l'occasion à peu près de tous les mois. Ce bilan, je vais le séparer à peu près en 3 étapes. Donc la première, ça va être une sorte de grand bilan brouillon, qui va se baser sur quelques questions que je vais me poser, quelques prompts de journaling. Donc si vous savez un peu ce que c'est le journaling, en gros c'est juste raconter ta vie sur un papier pour établir un peu plus de clarté dans ton esprit, et aussi peut-être pour faire ressortir des choses que tu as besoin de faire ressortir. Donc quand tu vas faire ce journaling, c'est pas quelque chose que tu vas écrire que tu montreras à quelqu'un d'autre, donc la priorité c'est d'être honnête envers toi-même, c'est très important, et écrire ce qui te passe par la tête. Ça n'a pas besoin d'être organisé, d'être précis, écris ce qui te passe par la tête, c'est important. Quelques questions que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que je pense de ma vie? Qu'est-ce que je ressens par rapport à comment je vis ma vie actuellement? Et quelle est ma vie de rêve, donc la vision vers laquelle j'ai envie de me rapprocher? Et quelle est ma vie de cauchemar, donc un peu mon antivision. Vous avez déjà dû entendre ces mots par certains de vos influenceurs être dit à droite à gauche, et c'est des notions que je trouve très pertinentes et très importantes de se remémorer et de développer à l'occasion aussi d'une nouvelle année, d'un nouveau cycle. Donc développer comme ça une vision vers laquelle on veut se rapprocher, une antivision, c'est très motivant. J'avais vu une étude sur le sujet avec des rats, donc évidemment c'est pas extrêmement fiable, mais c'est intéressant, où un rat, quand on lui mettait un fromage devant, on mesurait sa vitesse pour aller vers le fromage en l'attachant à un ressort. Il avait une vitesse de 1, donc unité arbitraire qu'on utilisait pour pas sa vitesse, excusez-moi, mais la force qu'il produisait. Ensuite, on faisait la même chose, mais au lieu de mettre un fromage, on mettait de l'urine de chat. Donc le fromage, si vous voulez, c'est la vision. L'urine de chat, ça implique qu'il y a un prédateur, donc c'est l'antivision. Et la vitesse était 4 à 5 fois plus élevée, mais le rongeur se déplaçait et faisait l'effort que la moitié du temps qu'il avait fait pour aller vers le fromage. Par contre, quand on avait les deux, donc de l'urine de chat derrière et un fromage devant, le rongeur avait une production de force qui était, il me semble, de 15 à 19 fois plus élevée que du coup le premier qui est juste un fromage. Et en plus de ça, c'est là où il avait une production de force qui durait le plus longtemps, donc où il restait motivé d'aller vers le fromage et de s'éloigner de l'urine de chat. Donc vous voyez avec ça que ces notions-là, je ne vous les sors pas de mon chapeau, les notions d'antivision et vision, elles sont déjà logiquement, ça fait sens, et elles sont plus puissantes quand elles sont utilisées ensemble. Et une fois que tu as fait tout ça, une dernière question que je veux que tu te poses, c'est quelles actions me rapprochent de ma vision et quelles actions me rapprochent de mon antivision. On a vu comment tu voulais être et comment tu ne voulais pas être. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu vas vers l'un ou vers l'autre? Ça, c'était la première étape, donc le bilan brouillon. Ensuite, on passe au bilan chiffré. Alors ça, tu vas pas forcément avoir l'utilité de le faire si tu n'as pas encore engagé un processus de développement personnel, mais si c'est déjà le cas, ça peut être pertinent d'estimer, par exemple, à la salle, combien tu as rajouté sur tes différents lifts, combien de poids tu as pris si tu as fait une prise de masse, combien de ce poids est du muscle. Évidemment, c'est une estimation, ça peut pas être parfait. Combien de livres tu as lu cette année, combien d'argent tu as économisé, combien de... Voilà, donc c'est la partie un peu plus matérielle, un peu plus mathématique des choses, qui est quand même pertinente de faire, je trouve, qui est quand même moins importante que la première partie. Donc si vous n'avez pas encore engagé de processus de développement personnel, encore une fois, c'est pas grave de ne pas le faire la première année, ce bilan-là. Aussi, chose importante, pour pouvoir faire ce bilan
du coup peut-être l'année suivante, ça va être important de mettre en place un tracking de ce que vous faites. Donc de prendre des notes, ça peut être tout simplement acheter un carnet sur lequel vous notez. En général, plus vous traquerez vos différentes habitudes, quelles qu'elles soient, que ce soit la méditation, la lecture, etc., plus vous aurez envie de les faire tout simplement par effet de simple exposition. Un conseil que j'avais vu, il me semble que c'était Alex Hormozy le donnait, c'est si tu as envie de développer ton compte en banque, la première chose, c'est regarder ton compte en banque tous les jours. Ça va pas changer les choses pour toi, mais rien que le fait de avoir conscience plus souvent de l'état dans lequel il se trouve, va te pousser à prendre des actions dans la direction d'améliorer les choses. Même chose, si tu veux perdre du poids, se peser tous les jours, ça peut être pertinent, etc., etc. Voilà, donc pour établir un bilan chiffré l'année suivante, établir un système de tracking, c'est une bonne chose. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai pourquoi pas une vidéo à ce sujet. Même si c'est un système que de toute façon, il va falloir du temps pour développer et pour individualiser. Pour ma part, je dirais que ce système n'est jamais arrivé à maturation, parce que je lui apporte encore des changements aujourd'hui, et ça fait plus de 3 ans que je me suis mis à développer ça. Et donc, la dernière étape, maintenant que tu as fait ces 2 bilans, ça va être de mettre en place un plan. Donc tu sais quelles sont les actions qui vont te rapprocher de ta vision, de ton antivision. Tu sais combien tu as accompli cette année et quelles habitudes tu voudrais mettre en place. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les choses, mettre un ordre de priorité et commencer à estimer quel temps il va falloir qu'on y consacre, euh, à quelle régularité on va faire telle ou telle action, etc. Et du coup là pareil, il y a quelques recommandations que je vais pouvoir te donner, mais ça va encore une fois être un système que tu vas devoir créer et individualiser. Les quelques conseils que je peux quand même te donner, c'est d'avoir une partie sur les principes. Maintenant que tu as vu ce qui te rapprochait de ta vision, ce qui t'éloignait de ton antivision, tu peux en tirer quelques principes de vie par lesquels tu vas essayer de vivre au jour le jour et à l'instant. Donc ça c'est important de les noter, et je pense de les noter au tout début. Ensuite, pareil, tu as fait un bilan chiffré, tu fais un plan chiffré. Très simple. Euh, Par exemple, si je veux me mettre à la lecture, ça va être très simple. Combien de livres je veux lire à l'année, ou combien de temps je veux lire, etc. Et ça va pas besoin d'être beaucoup. L'idée est avant tout la constance, de s'améliorer de manière progressive et réaliste. Donc je vous demanderai d'être réaliste quand vous allez faire votre plan. Aussi, focussez-vous, mettez de la concentration sur le processus. Encore une fois, vous avez dû l'entendre plein de fois, cette chose-là, mais c'est réellement important. Quand vous allez vous fixer des objectifs pour l'année, je vous conseille plus de vous fixer des objectifs de processus que de résultats. Donc, je vous donne un exemple. C'est plus important de se dire, je vais essayer de m'entraîner, par exemple, si vous voulez vous mettre à la musculation, 4 fois par semaine et de manquer le moins d'entraînement possible, de m'entraîner dur, etc. Ça va être plus important de mettre en place un tracking du nombre de séances qu'on fait, de la régularité avec laquelle on s'entraîne, plus que de mettre en place un tracking de combien on veut ajouter sur son développé couché ou combien on veut ajouter sur tel, tel ou tel mouvement. Parce que ça nous met plus dans un état de recherche de dopamine rapide qui n'est pas propice à une vraie amélioration de soi. Je ne vous dis pas de complètement éliminer ces objectifs qui s'éloignent du processus. Je vous dis simplement de ne pas les mettre comme objectif premier. Typiquement, dans mon cas, j'ai un objectif du nombre euh, de personnes que j'aimerais ramener sur cette chaîne d'ici la fin de l'année 2025. Pour autant, mon focus principal est sur le fait de remplir ma mission qui est écrire 1 heure par jour les scripts de ces différentes vidéos, donc développer ma créativité, et filmer, monter et publier un total de 106 vidéos sur l'année, ce qui correspond à une moyenne de 2 vidéos par semaine. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus important pour moi et je mets la très grande majorité de mon focus là-dessus. Après, les objectifs chiffrés, genre combien d'abonnés je veux avoir, combien de vues je veux faire sur mes vidéos, c'est un peu plus accessoire
et c'est pas quelque chose sur lequel j'ai un contrôle total, donc je vais essayer de me détacher plutôt de ces choses-là. Donc voilà, je pense qu'on en est arrivé à la fin. Mes amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous êtes intéressés par tout ce que je vous ai dit là, sachez que ça vient d'un mix de 2 articles, enfin article c'est un grand mot, de 2 mails que j'avais envoyés sur ma newsletter, donc que certains d'entre vous ont sûrement déjà lu. Donc si vous voulez avoir plus d'informations de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, c'est complètement gratuit. Je vous laisse mon Instagram et d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser en description. Et n'hésitez pas si vous avez la moindre question ou s'il y a des points que vous aimeriez que j'éclaircisse dans des vidéos prochaines, à me le faire savoir en commentaire. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous.